Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis consultante et web designer Squarespace et aujourd'hui on va voir comment ajouter un bloc Instagram à son site Squarespace. Et si vous publiez beaucoup de contenu de type Reels, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce pour vraiment mettre en valeur ce type de contenu. Donc la première étape, ça va être déjà de venir connecter son site Squarespace à son compte Instagram. Donc il y a plusieurs manières de faire, mais je vais vous montrer une des manières, on va dire la plus directe et la plus simple. Donc dans votre panneau, là, votre interface, vous allez aller dans Paramètres, et vous allez descendre un petit peu, et vous allez chercher Compte connecté, et normalement, c'est ici dans Outils tiers, et vous allez pouvoir connecter votre compte Instagram. Donc connecter un compte, où est-ce qu'il est? Instagram, je le voyais plus, et vous allez suivre la marche à suivre, la marche à suivre, pour venir connecter votre compte, ok? Donc il nous dit oui, Squarespace veut connecter, machin, blabla. On va autoriser. Donc là, ce qu'il vous demande en fait, c'est est-ce que vous autorisez Squarespace à se synchroniser automatiquement avec Instagram? Je vous conseille de le faire parce que ben, vous n'allez pas mettre à jour manuellement votre site à chaque fois que vous rajoutez un contenu, un Reels, etc. Donc je vous conseille ici de bien mettre enregistré. Et donc là, vous avez bien votre compte qui est connecté et vérifiez bien que c'est bien indiqué extraction activée, ok? Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on va venir ajouter le bloc Instagram à notre site. Donc je reviens sur mon propre site parce que Squarespace n'aime pas qu'on connecte des comptes Instagram à différents sites, ça le perturbe un petit peu. Donc je reviens sur mon propre site, je vais aller ici dans mes pages, je vais aller prendre cette page de test là, et je vais ouvrir l'éditeur en cliquant sur modifier. On va rajouter une section vierge, voilà, tranquillement. Et je vais venir cliquer sur ajouter un bloc, et ici je vais venir chercher Instagram. Donc le compte est connecté, donc il charge tout seul comme un grand les photos. Par contre là, on est d'accord que ça ne ressemble à rien, ok? Donc je vais venir cliquer sur le petit stylo pour modifier un peu le style. Donc en général, on aime bien cet effet là en ce moment avec on va dire 6 photos, 6 blocs de contenu alignés sur une seule ligne, c'est beaucoup plus propre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est ici dans cette partie la compte, on va demander à ce qu'ils nous mettent au maximum 6 éléments. D'accord? Hop là, on va décaler un peu. Et dans Design, ce que je vous conseille de faire, c'est grille. Mais ici, on va demander à ce qu'ils nous mettent 6 miniatures par ligne. Ok? Donc là, on se rapproche déjà un petit peu plus de ce qu'on veut. Et on va venir, en cliquant là sur votre bloc, on va venir étirer le bloc de contenu ok, pour venir lui faire prendre la pleine largeur. D'accord? Donc là, ça se rapproche déjà un petit peu plus de ce que vous voulez. Donc ça fait partie des styles qu'on voit régulièrement. Moi, ce que j'aime bien et qu'on voit aussi beaucoup, c'est quand on a vraiment le bloc Instagram qui prend toute la page et on n'a pas d'écart entre chaque miniature. Donc pour recréer, on va dire, ce style-là, eh bien, vous allez reprendre votre bloc Instagram et vous allez vraiment le glisser, ok, et le réagrandir pour que ça prenne toute la largeur de la page. Et vous allez revenir dans les paramètres en cliquant sur le petit stylo. Et cette fois dans Design, quand vous allez descendre un petit peu, là, en termes de marge, vous allez vous mettre à 0. Ok, donc là, vous avez bien une seule et même ligne avec tout le contenu. Autre petite particularité quand même, avant qu'on passe au cas des Reels, quand vous recliquez, vous cliquez à nouveau sur Modifier, vous revenez dans Design, et ici, vous avez Ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de cliquer sur cette option. Tout ce qui est lien externe, donc ce soit vers un réseau social, un lien externe, bref, n'importe quoi, faites en sorte de toujours que les liens soient dans une nouvelle fenêtre où vous voulez garder les visiteurs sur votre site, je vous en conjure. Faites en sorte que tous les liens externes s'ouvrent dans un nouvel onglet. Et n'oubliez pas quand même, toujours, d'aller jeter un œil sur la partie mobile. Quand vous cliquez en haut à droite sur Vue sur appareil mobile, vous aurez ici du coup votre bloc et vous allez pouvoir du coup le placer, le déplacer comme vous voulez. On est d'accord que si sur mobile vous préférez que hop là, on va mettre comme ça, que ce soit pas bord à bord, c'est possible. Je vous conseille toujours quand même d'avoir une cohérence entre ce que vous faites sur le bureau et sur le mobile, mais voilà, sachez que c'est une option. Maintenant, le cas particulier des Reels. Alors, ça va vraiment dépendre du type de contenu que vous faites, mais si vous publiez beaucoup de Reels, vous voyez que là, en fait, dans la miniature, c'est pas dingue, en fait, il va vraiment faire comme si c'était le feed Instagram. Et ce que je vous conseille, en fait, de faire, si vous publiez quasiment que des Reels, ou si vous publiez beaucoup de Reels, c'est de venir les mettre
en avant d'une façon un peu plus sympa, tout en laissant la possibilité à vos visiteurs de cliquer sur les liens pour être envoyés vers Instagram. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer les vidéos au format MP4, les convertir au format GIF, et on va venir les intégrer au site et renvoyer avec un lien externe vers Instagram. Pourquoi du format GIF plutôt que du format vidéo? Tout simplement parce que quand vous intégrez du format vidéo sur votre site Squarespace, déjà par défaut, il va vous le mettre au format paysage, donc en fait c'est à vous manuellement d'aller intervenir dans le code CSS pour les mettre au bon format, etc. Je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, mais surtout, en fait, vous ne pouvez pas intégrer de lien externe, alors que si vous intégrez un format GIF, comme n'importe quel format, on va dire type image, vous allez pouvoir renvoyer vers du contenu externe, et là, c'est ce qu'on veut. Donc, première étape, on va venir récupérer le contenu vidéo. Donc, si vous avez tendance à créer votre contenu Instagram directement sur votre téléphone, vous le savez, on ne peut pas récupérer les vidéos directement depuis Instagram. Par contre, il existe des applis et des sites qui nous permettent de faire ça. Il y en a plusieurs. Personnellement, pour récupérer les vidéos sur Instagram, j'aime bien cet outil-là qui s'appelle fastdl.app. Et vous allez mettre ici le lien Instagram et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais venir récupérer ce Reels que j'ai fait il y a quelques temps. Donc on va venir cliquer sur les 3 petits points et on va venir copier le lien et le coller ici même pour récupérer la vidéo. Donc elle est là, je vais la télécharger au format MP4. Donc on a récupéré notre vidéo et elle fait presque 2 mégaoctets, d'accord? Alors quand même un petit mot sur le fait de convertir des vidéos type MP4 au format GIF, c'est que ça va alourdir votre contenu, mais à fond. Donc n'utilisez pas de convertisseur, on va dire, bête et méchant. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser un outil encore plus bête et méchant qui s'appelle Canva. Je pense qu'on ne présente plus Canva, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Canva. On va venir créer un design de type Story Instagram, donc format 16/9. On va venir intégrer notre vidéo ici dans le contenu, et on va venir l'ajouter, on va couper le son, hop là, merci, et on va venir l'ajouter et le mettre au bon format. On est d'accord que c'est un GIF, donc vous n'avez pas besoin du son, hein, ok. Donc là, on voit qu'on a une petite vidéo qui fait presque 8 secondes, et on va aller dans Partager, télécharger, et ce qu'on veut, c'est bien le basculer ici au format GIF. Sauf qu'on ne veut pas le laisser à ce format assez grand, assez gros. On va venir utiliser un format beaucoup plus petit. Rappelez-vous que de toute façon, on veut éviter que le GIF final fasse un poids de dingue, parce qu'on ne veut pas alourdir notre site, on se rappelle de ça, très important. Je vous mettrai le petit rappel là, comment optimiser vos images, parce que ça, c'est le truc le plus important du monde. Et donc on va réduire aussi en termes de dimension. On va venir prendre ça là à peu près, ok? Ce format-là, cette dimension-là. On est d'accord qu'on aurait pu, de base, créer un fichier Canva aux bonnes dimensions, mais c'était pour que vous puissiez bien vous rendre compte. On va partir sur ce format-là, télécharger. Ça peut prendre quelques secondes. Vous pouvez boire votre café en attendant. 1000 ans plus tard, on a enfin récupéré notre GIF, qui est ici. Bon, on va lui donner un petit nom quand même pour la forme. Ok, et on voit quand on passe la souris dessus, quand on clique dessus, on voit que le fichier fait 11 mégas. On est d'accord que ça, c'est pas optimal pour votre site Squarespace, mais que, encore une fois, en fonction du type de contenu que vous voulez mettre en avant, pourquoi pas, ça en vaut la peine. Donc, on va revenir sur notre site Squarespace, où on est là, et on va mettre ça dans la même section, c'est pas très grave, on va agrandir tout ça, et on va venir rajouter un nouveau bloc. Et cette fois-ci, ce sera un bloc image, ok? Donc on va descendre un peu ce bloc. On clique sur le petit stylo pour venir charger notre image, charger le fichier. Et il est bien ici, Reels, GIF, ouvrir. On va attendre que ça charge gentiment. Encore une fois, le fichier fait 11 mégas, donc ça peut être un peu long. Mais autre avantage, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on allait pouvoir mettre un lien, un renvoi vers un lien externe. Autre avantage aussi d'intégrer des GIFs, c'est que vous allez pouvoir faire du SEO dessus, ok? Ici, vous avez du coup l'emplacement, texte de remplacement de l'image, et vous avez ici le nom du fichier. Donc vous pouvez aussi utiliser ces champs-là pour travailler le SEO sur vos pages. Une fois que votre fichier il est téléchargé, vous allez pouvoir donc du coup, c'est ce que je disais, travailler ici le SEO. Par contre, ce qu'on va venir faire là, c'est modifier le lien. On se rappelle donc, la dernière étape, c'est de renvoyer vers Instagram. On ne met pas du contenu juste pour le fun de mettre du contenu. L'objectif, c'est de pouvoir renvoyer vers Instagram, si votre objectif, c'est de faire grandir vos réseaux sociaux, enfin l'audience sur vos réseaux sociaux. Donc, lien, je clique, et là, je vais mettre sur l'image, et je vais mettre ici, donc le lien
vers le contenu sur Insta, d'accord? Donc je réouvre ici ma page, la page de mon contenu, je vais y arriver. Je clique sur les 3 petits points. Ici, je vais venir chercher le lien à nouveau, vers le contenu. Je reviens sur Squarespace. J'ai cru que ça allait planter. Et je vais venir coller ici mon lien. Et je le redis encore et toujours, c'est du contenu externe, donc on clique sur la roue crantée, et donc on active l'option ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je pense que je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est parce que c'est important. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on est bien, on est content, je clique ailleurs pour que ça enregistre, et je vais venir, du coup, ici tout simplement, adapter la taille et voir en fonction ce que je veux faire. Donc imaginons, je veux mettre 5 contenus, à voir si ça marche bien. Comme je suis un peu une feignasse, je vais simplement faire dupliquer, comme ça. Non, c'est trop grand. Bon, j'ai revu un petit peu la taille, hein, du coup. Hop, donc CTRL-C, CTRL-V. Oui, parce que les CTRL-C, CTRL-V fonctionnent. Je prends les deux à la fois. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je me retrouve avec une grille, on va dire vraiment de Reels. Et quand j'enregistre, que je sors et que je reviens juste sur la vision, on va dire, plus classique, et que je clique ici sur mon contenu, je suis bien renvoyée sur Instagram. Donc mettre en avant les Reels de cette façon-là, je trouve que ça fonctionne très très bien pour les personnes qui font du contenu très esthétique ou qui jouent beaucoup sur le personal branding. Là, avec ce type de contenu, on est d'accord que c'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais par exemple, voilà, pour les contenus plus inspirationnels, où vous montrez aussi votre visage, où vous parlez face cam, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace. Et on se dit à bientôt, bye bye.